Yon torchon qui prend du feu semaine ça entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Diplomatie russe la fait tout ça capable pour lui éteindre du feu ça et désamorcer tension ça. Regardez, diplomatie c'est même avec un jeu d'échecs. En pile fois, c'est pas monde qui peut fort à qui gagner, mais c'est monde qui peut maîtriser là. Ça qui gagne plus maîtrise là et qui gagne plus stratégie là. Semaine ça, président américain Donald Trump déclaré que Vladimir Poutine son monde fou. Et en pile monde ka estomaqué pour Donald Trump déclarer Vladimir Poutine fou. Et en pile monde attend que diplomatie russe là pour gagner une réaction qui allait dans le même sens là avec Donald Trump. Mais Gomba gagne en pile monde pas connaît. Donald Trump c'est dernier grand jouet que Vladimir Poutine gagne pour éviter un affrontement entre l'OTAN et la Russie. Venez un bon contexte là. Depuis que Donald Trump monté, il a dit la mettre la paix entre la Russie avec l'Ukraine. La paix comment et dans quelles conditions? Donald Trump a pensé qu'il a seulement dit deux parties. Oh là, sinon, je vais mettre des sanctions sur vous, et que vous avez vague. Mais lorsque Donald Trump pour pouvoir louer son l'autre réalité. Maintenant, par rapport à la tension qui était déjà gagnée sous le gouvernement de Joe Biden, non, grand joueur nouveau qui entre dans la tension, ça, c'est seulement Donald Trump. C'est comme si nous avons dit football, parti qui a gagné, il faut gagner Donald Trump dans le camp là. Pays européen a essayé de faire Donald Trump voulait changer position. Pour prendre même position avec eux, ça veut dire mettez pression maximale sur la Russie et mettez sanctions sur la Russie. Et la Russie a fait tout ça qu'on est lui-même pour le râler Donald Trump ne pas là. Pour même un pays européen venir avec une question cessez-le-feu. Yon cessez-le-feu pensez Vladimir Poutine pour le dire catégoriquement il pas besoin. Poutine, en tant qu'un vrai négociateur, il faut un qui est très important. Il va commencer, il va répondre avec parti négatif là. Il prend un contre-pied. Il dit oui, je veux négocier, mais après ça, il dit mais qui conditions. Il joue dans le cerveau. Deuxièmement, après un compte qui était gagné à Istanbul, dans le pays de la Turquie, les pays européens viennent avec un cessez-le-feu pour 30 jours, inconditionnel. Poutine, en tant qu'un joueur de chèque qui est très intelligent, rapidement, il prend un contre-pied également, il propose une négociation à Istanbul. La négociation, ça, les pays occidentaux fait tout ce qu'ils sont capables pour chavirer la négociation. Et le Royaume-Uni a même voyé les représentants pour le faire tête ukrainien. Et pendant la période ça, Ukraine, dans 48 heures, il va plus passer 1000 drones sur la Russie. Et lorsque Poutine répond, Donald Trump déclarait que Poutine son monde fou. En plus, nous avons utilisé gros force nous pour nous répondre Donald Trump pour nous dire fou tout. Mais non. D'abord, mais comment diplomatie russe la PC désamorcer et tension? Selon Dimitri Peskov, qui c'est porte-parole kremlin, mais ça le déclaré. D'abord, porte-parole kremlin lui remercie Trump pour le travail qu'il fait parce qu'il voulait favoriser le dialogue entre l'Ukraine et la Russie. Ça veut dire qu'il parle fort même, il parle doucement. Il appelle Lolo Trump pour l'alal. Et il a seulement dit, si nous n'en battons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, c'est parce que la diplomatie américaine, non, eh bien, c'est lui-même qui te cause ça sous Biden. Si la Russie fait une déclaration, ça c'est vrai, il a bien raison, mais il n'y a pas aucun avantage dans la négociation. Il n'y a pas aucun avantage dans la tension qu'il voulait gagner entre Trump avec la Russie. Deuxièmement, il déclarait que ils comprennent que Trump a une bonne volonté dans la négociation. Et que ni bon côté Payo, ni bon côté
Trump gagne sa une surcharge émotionnelle. Ça veut dire, selon Dimitri Peskov, déclaration Donald Trump fait, même s'il dit Poutine son qui fou, c'est pas fou vrai. Mais c'est parce que ça qu'a fait là-bas, tout le monde problème, tout le monde sous tension. Donc, regardez, la descente tension pour Donald Trump. Et Peskov continue pour le dire. Bien sûr, le début de processus de négociation pour lequel la partie américaine a fait des grands efforts, regardez, au lieu de critiquer la partie américaine, non, parce que Donald Trump participant déclaré, si Poutine n'a pas besoin de mettre sanctions sur lui, pendant qu'il n'a pas dit ça pour l'Ukraine. Mais est-ce qu'on va le critiquer là? Il dit non, il n'a pas critiqué. Il remercie d'abord pour l'effort qu'il fait. Et il déclarait que nous sommes vraiment reconnaissants aux Américains et personnellement au président Donald Trump pour leur aide dans l'organisation et le lancement de ce processus de négociation. Donc, négociation qui était gagnée à Istanbul là, diplomatie russe là fait en sorte que il pas aller à même distance, il pas aller avec même puissance que Donald Trump allait le critiquer Vladimir Poutine là. Et l'autre bagage qui est très important, Dimitri Peskov a essayé flatter ego Donald Trump. Il déclarait et c'est une réussite très importante. Et en même temps, bien sûr, c'est un moment crucial lié à une surcharge émotionnelle chez toutes les personnes impliquées à des réactions émotionnelles. Donc, c'est peut-être ça de nos que Gopil Haïtien qui a dit Haïti doit couper relation avec les États-Unis d'Amérique pour gagner relation avec la Russie et la Chine. Mais non, diplomatie pas faite comme ça. L'affaire politique, ce n'est pas qui pays qui remont, qui pays qui raillou. Mais c'est qui intérêt ou gagner avec un partenaire qui docile ensemble avec vous, ou bien un partenaire qui dure ensemble avec vous. C'est même erreur ça, Nicolas Maduro te fait. C'est même erreur ça, Hugo Chavez te fait, qui la cause Venezuela souffre comme ça. Venezuela est à peine sorti d'une crise. Non, récession 1999. PIB Venezuela t'es arrivé plus haut dans Hugo Chavez, c'est 375 milliards de dollars. Donc Venezuela n'est pas prêt pour affronter les États-Unis d'Amérique. L'équité émotion, mais il a fait des gros vieilles déclarations qui pas là, qui pas de place. Mais malgré ça, nous tous connaissons qui est Dimitri et Medvedev, ancien président de la Russie, malgré ça, il répond Donald Trump. Regardez ça, il dit Donald Trump. Dans la déclaration Donald Trump qui fait, il a déclaré, si ce n'était pas pour moi, il a parlé pour lui-même, beaucoup de choses vraiment mauvaises seraient déjà arrivées à la Russie. Donc là, son manière voilée, la menacer la Russie. Et je veux dire vraiment mauvais. Il continue pour le dire que Poutine joue avec le feu. Donc, son menace voilée que Donald Trump comme ça fait sur la Russie. Mais, nous tous connaissons qui est Dimitri Medvedev. N'est que ça pas dormi sans parler. Dimitri Medvedev déclaré, il dit que je pense la seule chose qui est mauvaise, c'est la Troisième Guerre mondiale. Alors, j'espère également que Donald Trump comprend cela. Donc, de manière voilée également, Medvedev menace les Américains. Donc, si nous pensons nous qu'à menacer là aussi, eh bien, nous pourrons aller dans la Troisième Guerre mondiale. Femme qu'on qui sont pensés dans l'espace commentaire là, et qui compréhension gain des jeux de mots qu'a fait. D'une part, Donald Trump qui voulait menacer là aussi de manière voilée. D'autre part, et Dimitri Peskov, qui c'est porte-parole Kremlin, qui a essayé d'adoucir bagala et éviter que les tensions montrent entre partenaires. Et de l'autre côté, ancien président de la Russie, Dimitri Medvedev lui-même, qui prend même langage avec Donald Trump
pour menacer moun qui comprend nous menacer là aussi. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire. Pas oublier abonner, mettre ton like, partager vidéo dans plusieurs groupes, quitter commentaire pour nous et fais-moi connaître dans qui pays dans qui ville ou assister vidéo ça. Moi je vais mettre 20 vol moi, m'a rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao ciao.